Hola, Internet! C'est la Corona-apocalypse, mesdames et messieurs! L'heure est grave! C'est la Corona-apocalypse! Tout est annulé, tout est cancellé! Le monde s'effondre! Mais, moi je suis là! Les créateurs de contenu, on va en parler de ça. On va essayer de tourner ça en positif, cette affaire-là, hein? Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, daily source of inspiration and creativity. Hier, je suis passé du gars qui avait plus une minute à lui à un gars avec un agenda vide pour les prochains mois. En fait, tout le monde qui sont dans le monde du divertissement, hier, leur vie a changé pour les prochaines semaines en dedans de 1 heure. En dedans de 1 heure. J'étais ici à la maison vers 11h. Le gars a lancé son... je taponnais, j'écoutais pas ben. Il annonçait une conférence de presse. Puis là, je pensais que ça... Sérieusement, je pensais, la conférence de presse, que ça allait être... Non, on vous tient au courant, puis on est prêt si jamais il y a une pandémie, puis toute la patente. Je pensais pas qu'on s'alignait vers ça pantoute. Je taponnais, puis à un moment donné, ça a popé. On avait un petit groupe, une espèce de groupe chat sur Facebook. Jer avec tous ceux qui faisaient partie du show au Club Soda. Puis il y a Faf qui a écrit, il a dit Legault vient de passer une loi pour interdire les rassemblements de plus de 250 personnes. Mais là, au début, on comprenait pas trop. C'est une recommandation, c'est une loi. Fait que Jer, il a sauté sur le téléphone, il s'est informé, puis effectivement... C'était annulé. Là, je savais pas trop. Là, il y avait le technicien au Club Soda. On s'était arrangé. Je m'étais arrangé avec le technicien au Club Soda pour aller prendre quelques shots. Avant que les gens arrivent. Fait que j'étais supposé d'arriver plus tôt que tout le monde. Passer un petit peu de temps, prendre des shots avec le technicien. Tu sais, qui me laisse la salle vide. Puis, il me rejoint, il dit, j'y vais pareil. Il dit, tout est annulé, mais il dit, moi, j'y vais pareil. Il dit, ça te tente de venir prendre tes shots, viens prendre tes shots pour ton documentaire. Fait que, je suis monté là, je suis allé prendre les shots. Puis, il y avait comme une ambiance de... Hier, puis aujourd'hui, moi, vous dire comment moi, je me sens. Vous me direz si c'est le même, feeling. Mais je me sens vraiment comme un 11 septembre. Tout le monde... Tu sais, le 11 septembre... Ce qui était weird avec le 11 septembre, c'est peu importe ton échelle sociale, tu vivais la tragédie avec tout le monde. Tu sais? J'ai l'impression que c'est ça, là. Tu sais, tout le monde, on vit une petite catastrophe. Puis on est tous inquiets, on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, comment ça va nous affecter. Le 11 septembre, on avait peur, tu sais, on savait que ça allait nous affecter, mais ça nous a affecté de loin. Là, ça nous affecte un petit peu plus de plus proche, là, tu sais, là. Il y en a une gang qui tombe en congé. Moi, mon agenda s'est vidé en dedans de quelques minutes. Là, je suis rentré en contact avec Michel, j'ai fait comme, qu'est-ce qu'on fait? Les shows dimanche, la tournée en Abitibi. Fait que là, tout est en suspens. Je pense qu'il n'y a rien de confirmé parce que hier, ça a tombé comme... on savait pas trop, là, tu sais, là. Les paramètres de ça étaient pas trop... disons, clairs. Fait que... on va vous... Si, en tout cas, vous avez des billets pour Mike ou pour... vous allez pour un sous-écoute ou pour un show
en région, ben on va vous confirmer ça. Mais ça s'enligne pour que tout soit annulé. J'étais supposé de faire la première partie de Jerry hier. 5 minutes. Devant 500 personnes, ça aurait été ma plus grosse salle. Paf, c'est tombé à l'eau. Puis du même coup, ma première partie de Mike. Mais il y a un côté positif. Je vous ai dit qu'il y avait un côté positif. Il y a un côté positif si t'es... ouais, c'est ça. C'est pas annulé. C'est remis. Excusez. C'est remis. Tout est remis. Tu sais? Ça... Hey, merci. No Rehope. Ouais, tout est remis. Il y a un côté positif pour les créateurs de contenu indépendants, tu sais. Tu sais, les YouTubers de sous-sol, les podcasters de sous-sol, les streamers, les gamers. Vous êtes dans les derniers entertainers on duty right now. Tu sais? Tous les tournages de films, c'est terminé. Les premières de films sont toutes annulées. Les spectacles, les événements sportifs, tout est annulé. Tous les sports que tu peux suivre à la télé, tout en suspens. Tu sais? Puis là, les gens, il y a beaucoup de monde qui vont tomber en congé, en vacances forcées. Fait qu'ils vont avoir du temps à passer devant la télé puis à consommer du stock. Fait que c'est le temps, si t'es un podcaster, un YouTuber, un Twitcher, it's your time to shine. It's your time to shine. Faut essayer de virer le négatif en positif. Voilà. Hein? Puis si vous avez un projet en route, tu sais, je vous dis, 5 minutes par jour si t'as pas le temps. Ben, si tu tombes en vacances, c'est le temps de te lancer sur ton projet. Ça va te faire sortir de ta tête un peu de ces angoisses-là. Concentrer sur autre chose que la catastrophe. Ça a vraiment des airs de 11 septembre. Ça a vraiment des airs de 11 septembre. Puis là, l'affaire, c'est que les gens paniquent. Je vais vous faire un aveu. J'ai acheté une dizaine de rouleaux de papier de toilette commercial. Tu sais, les beefs, là, les rouleaux, les beefs, là. J'ai acheté une boîte d'une dizaine, tu sais, sur Amazon. Mais c'est pas parce que j'ai peur d'être en quarantaine. C'est vrai, je vous jure. J'ai acheté ça, ça va arriver chez nous, là, une grosse boîte. C'est pas parce que j'ai peur de la quarantaine. C'est parce que les gens sont rendus fous, tu sais. Fait que là, même si je voulais aller m'approvisionner, admettons, d'un petit paquet de rouleaux de papier de toilette, tu sais, à l'épicerie ou... Ben là, ils sont en train de se vider, là, tu sais, là, ça fait un fil le matin au Costco. Fait que là, on paye pour ceux qui paniquent pis qui se font des rations. Pis j'ai fait, bon, ben, c'est ça la game, on se fait des rations. Et on se torchait le cul avec du papier de toilette cheap. Pendant un petit bout, tu sais. J'en ai pour 4 ans, là. J'en ai pour 4 ans. Ma blonde, on a rié de moi. Elle dit aussi, tu vas mettre ça. On n'a même pas de système pour tenir ça. Pas grave. Pas grave, on le mettra sur le dessus. On se met à faire un système. Elle dit, tu feras jamais ce système. Puis je comprends pas aussi comment ça que les gens... Ils font juste s'approvisionner... En tout cas, hier, les gens faisaient juste s'approvisionner en papier de toilette. Tu fais comme... Faites-vous juste chier dans la vie, vous mangez pas? Tu sais? Ma blonde est passée à l'épicerie, elle a fait que création. Tu sais, c'est que si, admettons... Tu sais, c'est parce qu'il y a plein de raisons, là, tu sais, là... Un, c'est d'éviter de te promener pour l'attraper. Deux, c'est si jamais tu t'aperçois chez vous que tu l'as, tu veux pas te promener pour le donner aux autres. Trois, c'est parce que c'est la panique, les maudites... toutes les épiceries se vident.
Ben oui, on se fait des rations. Je suis rendu un survivaliste. Je suis rendu un survivaliste. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais saluer mes commanditaires, mesdames et messieurs. Mes commanditaires, Terrien. Hein? On a quand même... La vie continue. La vie continue. Terrien. Un bureau de comptable au service de la PME innovante depuis plus de 25 ans. Leurs clients sont des entreprises canadiennes ou des succursales de sociétés européennes qui sont en informatique, jeux vidéo, biotechnologie et création de contenu. Je sais pas si Benoît, c'est une espèce de globe-trotter. Je sais pas si... J'espère qu'il est dans un pays où est-ce que ça se propage pas trop, là, tu sais. Ils peuvent préparer vos états financiers, faire un audit, un examen ou une compilation. De plus, ils peuvent vous aider à optimiser votre fiscalité corporative et l'obtention de vos crédits d'impôt, R&D, CDA et multimédia. Un service très apprécié est leur service d'externalisation comptable, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir votre département de comptabilité. Ouais, Terrien, c'est mon département de comptabilité. Allez visiter leur site terrien-cpa.com. Ça, c'est mes commanditaires. Merci, Terrien. À cela, il va y avoir des petits bouts de paye qui rentreront plus, là. Je suis content d'avoir encore un commanditaire. J'aimerais aussi saluer des Patreons. Julien Desrochers a un stream commando. Ah oui! Il faut que je mette à jour mon générique. Je m'excuse, les gars. Faut que je mette à jour mon générique. Sébastien Ménard, un stream Ninja. Patrice Prévost, un nouveau stream Pimp. Oh yeah. Francis Galland, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Jérôme Blanchette, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Et Guillaume, nouveau stream Ninja. Voilà. C'est pas le temps d'abandonner mon Patreon parce que je barre bientôt. Je lockdown tout ça. Je récupère tous les noms de ceux qui sont actifs. Puis je mets ça au générique. Si tu veux avoir ton nom au générique de Jer, hein? Faire partie de la grande équipe de tournage puis de production. Je serais capable, d'après moi, si j'étais... Je serais capable d'avoir vos noms. Je sais qu'Adam Curry a été capable, lui. Il fait à peu près la même affaire. Puis, je serais capable d'avoir vos noms sur IMDb. Si je mettais mon film, là, si je mets... J'ai ma fiche sur IMDb, je pense. Si je mets ce que j'ai fait, mes documentaires, je pourrais avoir les noms de mes Patreons sur IMDb. Ce serait fou, hein? Il y a peut-être quelqu'un, je pense, IMDb... ça prendrait quelqu'un qui le fasse, là. Moi, j'irais pas faire ça moi-même, mais il y a du monde qui font ça, qui remplissent des fiches de IMDb puis qui tiennent ça à jour. Un peu comme Wikipédia. Tu fais comme... Qui c'est qui fait tout ça? Ben, il y a quelqu'un, c'est la planète Terre qui se donne la peine puis qui veut que tu t'informes. J'ai ma fiche sur IMDb. Brag, exactement, oui. Aïe, aïe. Network, 42 piastres. Ah ben voilà. Fait que oui, c'est le temps d'avancer un projet. Si c'est un projet... Hein? Ça va être le temps de le mettre en chantier, installer tes trucs, brainstormer là-dessus. J'ai un projet de podcast avec Captain Spacebar puis avec Dan. On va peut-être en profiter puis ça va faire un petit brainstorm. Soit un barbecue ou peut-être par Skype. Je ne sais pas. Là, comment... Êtes-vous craintif? Hey, Melissa Kawa! Faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, Melissa Kawa. Es-tu dans le chatroom? Re-bienvenue, chère Melissa Kawa. Je commence sérieusement à être craintif. On dirait que cette astuce d'affaires-là de pandémie, je connais rien, mais on dirait que la seule solution que je vois, c'est que tout le monde l'aille. Tu sais? Mais pas tout en même temps. Mais on dirait que j'aimerais quasiment ça l'avoir, passer à travers. Tu sais?
Puis après ça, c'est fait. Mais je sais pas si tu développes, parce que tu peux leur pogner. Si tu pognes le coronavirus, c'est ça l'affaire, c'est que je pense que tu peux leur pogner. Tu développes pas... vu qu'ils se transforment, tu développes pas les anticorps... Tu développes... Je sais, j'ai aucune idée. Faut que je me renseigne là-dessus encore. Je dis tout le temps ça, puis je le fais pas, là. Mais ça devient stressant. C'est comme là, aujourd'hui, aux dernières nouvelles, il y a un gars, il y a un Québécois. Il a fait un site, ça s'appelle coronavirus.gg. C'est le coronavirus dashboard. C'est un Québécois qui a fait ça. Super gentil, il m'a envoyé son site. Puis il donne des statistiques ici. 5111 morts. Mais ça, c'est sur toute la planète, là. C'est pas gros, là. C'est pas gros. Il y a 138 000 personnes infectées. Puis là, si je refresh, là, on va voir si je refresh. Si je refresh, il y en a-tu 5 000. Ah, il y en a 4. Il y en a eu 4. 4 autres depuis les 20 dernières minutes. Hein? Rest in peace. Il y a eu 4 personnes qui sont mortes. Aïe, aïe, aïe. Fait que oui, c'est inquiétant. Ben, c'est inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est pas la maladie en tant que telle. Je pense que... Je sais pas si j'ai la santé pour passer à travers, par exemple, tu sais. 47 ans. Fait un petit peu d'embonpoint. De la haute pression. Je sais pas. Tu sais, je me sens pas 47 ans. Je me sens un petit 5-10 ans de plus. Ce qui est inquiétant, c'est de voir comment la population panique vite. Ouais. C'est qu'il y a un juste milieu entre être vaillant, tu sais, puis paniquer. Hey, là, on voit des photos, là. Il y a du monde qui sort. Il y en a un avec son masque à gaz qui sort avec du papier de toilette à la tonne, puis il s'est fait des rations, puis... Tu fais comme, hey, slack un peu. Ça, c'est What the fuck Kev. Ah, c'était What the fuck Kev! Avec la fille, on voit un truc, là... pas cette photo-là. Non, c'est pas What the fuck Kev, cette photo-là. Mais What the fuck Kev a un masque à gaz. Ah, bon. Fait que là, je vais prendre des vitamines. Je vais prendre mes vitamines. Il y a un mémé super drôle qui m'a fait rire. C'était coronavirus, pis là, tu sais, c'était un gars qui donnait une espèce de coup de poing d'en face à un autre gars, tu sais. Pis un des gars, c'était écrit coronavirus, pis l'autre, c'était les vitamines Flintstone. Pas grave, ma mère, elle va guérir ça avec du 7-Up. Ma mère va guérir ça avec du 7-Up. Elle guérit tout avec le 7-Up. Ma mère elle est capable de guérir le cancer, le sida. Hey, ils ont trouvé... Il y a une deuxième personne qui est guérie, c'est ça. Il y a quand même des bonnes nouvelles à travers ça, tu sais. À travers ça, c'est Slow News Day. Si on exclut le stifi de Coronapocalypse... Il y a des bonnes nouvelles. Ils ont trouvé... Il y a un deuxième cas de personnes atteintes du VIH qui a plus le VIH. On a peut-être trouvé la cure pour le VIH. On va tous mourir d'un virus. On a réglé le sida. D'après moi, c'est ça qui est arrivé. C'est OK, les gars, là. Fait longtemps que vous êtes là-dessus, là, le sida, là. Réglez ça, là. Ben, on va vous mettre sur le coronavirus. Arrêtez de niaiser, là. Votre petit projet de recherche, puis on ferme le lab, puis on transforme ça, là. Commande. Hein? Là, les gars, ils ont fait... Ah, OK, excusez. On a trouvé une cure. Une cure pour le sida. Il y a une bonne nouvelle. Puis il y a une autre bonne nouvelle quand même. South Korea reports more recoveries than
coronavirus cases than for the first time. Ça veut dire qu'il y a plus de... Il y a plus de monde qui s'en remettent que de nouveaux cas, je pense. More recovery from coronavirus than new infection on Friday for the first time since its outbreak emerged in January. Tu sais, fait que si ça peut slacker, parce que j'ai l'impression qu'on va tout l'avoir. Ils s'attendent à ce que, tu sais, en Italie, ils disent qu'il y a 60% des gens qui vont l'avoir eu, le coronavirus. Ça risque d'être un peu ça, peut-être un petit peu moins, parce que l'Italie n'a pas de l'air d'avoir usé beaucoup de prudence. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé en Italie pour que ce soit si gros que ça? Ça a commencé en Chine, d'un coup, ça a popé en Italie. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Les machos italiens ont allé se pogner les petites chinoises. Ils sont revenus, mais ils ont infecté tout le pays. Ah, il y a quelqu'un qui dit un doc. Je sais pas si c'est une vraie nouvelle, mais un doc, c'est un docteur qui serait revenu de la Chine qui aurait propagé ça dans un hôpital. Ça a pas place! Pire scénario ever! On va se préparer, esti. On va se préparer. D'un coup, lui arrive. Hey, je m'en viens vous aider, la gang. Je suis là, j'arrive de Chine, là. J'ai même pas défait mes valises, là. Je m'en viens vous aider. Il met ça partout dans l'hôpital. Crise d'italien. Wow. Wow. Mais quand même, tu sais, c'est une bonne nouvelle si là-bas... C'est quand même c'est une bonne nouvelle si là-bas, la courbe de progression commence à fléchir, tu sais. Bon, ça, c'est... Qu'est-ce qu'on fait présentement? C'est quoi ça? Oh non. Pas elle. Qu'est-ce qui se passe, mère ordinaire? Qu'est-ce qui se passe, Bianca? Bon, ben nous autres, qu'est-ce qu'on fait présentement? On est en quarantaine. On est en quarantaine. On est revenu des États-Unis il y a 2 jours et les enfants tous sont malades. Donc, on est pognés ici, à la maison. Mais là, le premier ministre vient de dire que tous les événements de 250 personnes et plus doivent être reportés. Donc, on a reporté les shows des 2 prochaines semaines de Mère ordinaire. On vient de tout faire ça. Qu'est-ce qu'elle a, sa face? À qui qu'elle ressemble? De Mère ordinaire. On vient de tout faire ça. Oui. C'est efficace, pareil. Pas bien, on est rapide. Et, ben, on est en quarantaine, nous autres. Elle ressemble à Iggy Pop. Elle ressemble à Iggy Pop. Ça va quand même pas si pire. Ah, on s'entorche, mère ordinaire. Ben, ça me tente pas. Pas de mère ordinaire aujourd'hui. Pourquoi tu... Ah! Puis là, en Italie, c'est un petit peu la panique. Je sais pas si c'est vrai, cette affaire-là. Oui, Journal Métro, c'est un journal quand même... c'est un journal quand même crédible. Tiens, on va le traduire, ça. Français. Les patients atteints de coronavirus qui refusent de s'isoler s'exposent à des accusations de meurtre en Italie. Si tu sais que tu as le coronavirus puis tu te promènes puis tu refuses de t'isoler, tu peux être accusé de meurtre. Quiconque présente des symptômes de coronavirus en Italie et refuse de s'isoler pourrait encourir 21 ans de prison. Les autorités
préviennent. Ben ouais. Get your shit together, l'Italie. L'Italie a été bloquée à l'échelle nationale. Tous les magasins, sauf les pharmacies et les magasins d'alimentation, devant fermer. Les citoyens ont également été informés qu'ils ne sont pas autorisés à voyager, sauf pour des raisons urgentes. Oui! Hein? Keep your shit chez vous! Hein? Là, si la bière, si la Corona, s'il n'y a plus personne, si les ventes de Corona ont baissé de 40%, check bien les ventes de pâtes pis de potes de sauce à spaghetti. Les citoyens ont également été informés qu'ils ne sont pas autorisés à voyager, sauf pour des raisons urgentes de santé ou de travail. Quiconque souffre de fièvre, de toux et d'autres symptômes de la nouvelle souche de coronavirus nommée COVID-19, qui ne s'expose pas à l'auto-isolement, risque d'être accusé de blessures et d'être emprisonné de 6 mois à 3 ans. My God. Hey, ça doit être... Moi, là, ça doit être stressant de travailler dans les hôpitaux, dans les pharmacies, à ce temps-ci, là. Tu sais, ça doit être ultra stressant. Là, tantôt, je m'en vais chercher ma fille, les écoles sont fermées. On a prévu faire un grand ménage dans la maison. Pas pour ça, là, on était dû là, pour une espèce de ménage du printemps. Mais ça peut pas nuire, je pense. Juste se sentir dans un environnement propre. Là, tu sais, il y a les petites moumous là, à terre, là, tu sais, les tumbleweeds à terre, là. Il y en a quelques-unes. Là, j'ai acheté on a du tapis aussi, j'ai acheté un espèce de truc pour laver, une espèce de balayeuse à tapis, là. Une shampouineuse à tapis. On va laver les tapis, on veut faire un grand ménage, tu sais. Juste pour partir du bon pied. Mais je me sens vraiment... Puis il y a quelque chose de glauque aujourd'hui, je sais pas. Si t'es à Montréal, peut-être tu le vois comme moi, là. Je sais pas si dans les régions il fait soleil, mais aujourd'hui, là, c'est vraiment glauque. La grosse pluie. C'est humide, le ciel est gris, sombre. C'est vraiment comme le 11 septembre. Le 11 septembre faisait super beau. Puis après ça, il s'est installé une espèce d'ambiance glauque. Puis on est vendredi 13, oui, en plus! C'est Sainte-Jory qui dit ça dans le chatroom. On est vendredi 13. J'ai quelques trucs à aller acheter. On dirait qu'il y a quelque chose... Je sais pas. Je vais me concentrer sur mes projets. Fait que là, vu que j'ai plus de temps, je vais faire plus de Daily Buffer podcast. Je vais faire des vlogs à la maison. On va essayer d'entretenir la chaîne, le podcast, le Patreon. On va en mettre plus, là. On va peut-être être un petit peu à tous les jours, quasiment. Là, faut que j'appelle. Il y a bien des places qui m'ont pas confirmé qu'il n'y avait pas de show, mais... j'ai des shows de prévus, j'ai des shows d'humour de prévus des 5 minutes que j'allais faire. Je suis pas mal sûr que ça va être tout annulé. Le bordel, même si c'est en bas de 250 places, le bordel, ils ont annulé les shows au moins jusqu'à dimanche. Tu sais? Pour faire leur part, j'imagine, puis pour éviter, même s'ils sont en bas de 250. Mais je pense que, tu sais, puis c'est drastique. Moi, je m'attendais vraiment, là. C'est comme, je m'attendais vraiment, quand le gars a fait sa conférence de presse, je pensais vraiment que c'était juste une conférence genre, oui, on surveille la situation de près, oui, on est prêt. Tu sais, répondre aux journalistes, les rassurer, puis après ça, tout le monde repart, puis on continue notre vie. Je m'attendais pas à ça. Paf, paf, paf! Plus de rassemblement de 250 personnes, tel truc, y a plus de ça.
Puis là, au début, je pensais que c'était juste des recommandations. Non, non, c'était des lois. C'était des lois. Puis c'est ça, on a une espèce de groupe Facebook. Puis c'est Faf qui est venu nous aviser dans le chatroom qui nous a dit je veux pas être plate, mais Legault vient d'annoncer qui interdisait les rassemblements de plus de 250 personnes. Puis il y avait quelque chose que je trouvais triste pour Jer, mais il y avait quelque chose de rassurant. Quand j'ai vu ça, je faisais comme, OK, Legault, il niaise pas avec la POC. Tu sais, c'était un peu sketchy, par exemple, son affaire. Hier, c'était comme quand un journaliste qui a demandé, les casinos vont-tu fermer? Non, non, les casinos fermeront pas. On va laver les machines. Hey! Hein? Quand c'est le temps de venir chercher l'argent dans nos poches, toi, t'es pas hésitant. Mais nous autres, perdre des salaires, perdre des spectacles. Ça, tu sais. Mais bon, ils ont fermé les casinos à minuit. Puis ça va être fermé. Puis je pense qu'ils vont suivre. Ils vont suivre ce que tout le monde fait. Mais j'ai trouvé ça vraiment d'une belle prudence, par exemple, que le gouvernement fasse ça. T'sais? Si on fait ça tout de suite, puis même s'il avait été plus drastique, hey, moi j'aurais interdit les vols de l'extérieur, là. C'est comme il n'y a plus personne qui rentre titre. N'est pas au Québec, c'est fermé. Allez-vous-en chez vous. Allez-vous-en chez vous. On n'en veut pas d'Italiens. On n'en veut pas d'Italiens. On a vu ce que vos docteurs font, là. Non, mais j'aurais tout fermé. Ça dure le temps que ça dure. Mais au moins, on est protégé. Puis ça risque d'être moins fort. Puis on risque de pouvoir se relever plus vite, j'imagine. Parce que ce qui est inquiétant, là, tu sais, il y a du monde qui minimise ça. Puis moi, je minimise pas trop ça, là. Sérieux, là. Je les comprends, le monde d'aller chercher du papier de toilette. Je comprends le monde de se faire des rations. Tu sais. Mais c'est pas tant la... Tu sais, en tout cas. C'est pas tant la planique, mais c'est une certaine prudence, tu sais, puis essayer de... qu'on se tienne en tant qu'humain, puis de citoyen, tu sais, puis de dire, bon, OK, on va passer à travers ça. On ferme tout. On ferme tout ce qu'on peut. On se déplace pas pour rien. On fait livrer notre stock, tu sais. Puis on va peut-être s'en sortir plus vite. Parce que c'est ça, il y a du monde qui minimisait puis qui disait, tu sais, idéalement, il faudrait tout l'attraper, tu sais. Ouais, mais c'est parce qu'il faut pas tout l'attraper en même temps. Les hôpitaux fourniront pas. Les hôpitaux fourniront pas. Il y a Dommage Duval, il dit, ça va tuer l'économie locale. Je sais pas quel effet que ça va avoir de là. Il y a Vincent Mercure qui écrit... de ces cas, l'apparition des symptômes s'est produite entre le 15 janvier et le 9 mars. 53% des cas sont des femmes, 67% des cas ont plus de 40 ans et 13% des cas ont été hospitalisés. Une personne est morte de la COVID. 85% des cas sont des voyageurs et 10%. Je sais que je comprends pas trop ce que tu écris là. Mais je sais que la façon que Claude Legault, lui, ce qu'il disait... ouais. Legault, ce qu'il disait hier, c'était que on était chanceux ici parce que le virus, il se promenait pas à l'intérieur. Il est arrivé de l'extérieur, puis il a été contenu. Il se promenait pas trop à l'intérieur. Il y a une personne qui a pris le métro. Là, ça s'est-tu propagé? À partir de là, elle l'a-tu donné? Là, c'était la folie. Tu pouvais suivre, tu pouvais avoir le trajet que la personne... J'ai fait le calcul, puis c'est à peu près 3,6% des gens qui en meurent. Tu sais, si, admettons... tiens,
On va prendre ça ici. Ça divisé par... Avec les dernières statistiques, là. Oh! Oh! C'est 3,6. 3,6% des gens qui en meurent. Puis ça se maintient, tu sais. Sérieux, là. Si je fais partie des 3,6, si je m'aperçois que je fais partie des 3,6 personnes qui en meurent, là, tu sais, bad lucky, tu vas te chercher un 6,49, là. Tu fais comme ça se peut pas, là. Je peux pas faire partie de 3, juste de cette petite portion-là. Hein? Tu vas te chercher un 6,49. Aïe, aïe, aïe. Mon doc m'a prescrit des médocs juste au cas, vu que je fais de l'asthme. Moi, ce qui m'inquiète, ouais, c'est ça, ceux qui font de l'asthme. Ce qui m'inquiète, c'est Alain. Alain, lui, il peut pas être en contact, là, tu sais. Puis là, c'est qui va, tu sais. Faut pas que ses petits anges soient assurés de pas l'avoir. Tu sais, faut pas qu'il ramène ça, parce que lui, c'est clair, il en meurt, là. Il est pas assez fort pour survivre à ça. Fait que, tu sais, faut qu'il passe à travers ça. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, puis j'imagine, il y a pas de façon, tu sais. Puis, je sais pas c'est quoi les... Tu sais, admettons, quand tu le pognes, des fois, tu t'en rends pas compte, mais tu sais, c'est pas instantané. Fait que là, tu t'en rends compte après combien de temps? Tu commences à l'avoir, tu commences à t'en rendre compte après combien de temps? J'imagine que là, tu fais de la fièvre, tu tousses. « 14 jours. Wow! C'est dur à suivre. C'est très, très dur à suivre. Il y a d'autres nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles quand même. Le studio d'animation Squeeze obtient un contrat avec Marvel. Le studio d'animation Squeeze, c'est un studio d'animation québécois. Squeeze décroche la création de 5 épisodes de nouvelles séries animées du prestigieux studio hollywoodien Marvel. La série originale What If sera disponible en 2021 et sera exclusive à la plateforme Disney. Ça nous rend bien fiers. C'est une sacrée bonne nouvelle. C'est réjoui Denis Doré, cofondateur de Squeeze. Ben ouais, regarde ça, il est riche, là. Qui ne peut donner beaucoup de détails sur ce nouveau projet. Il s'agit de la première série d'animation faisant partie de l'univers cinématographique Marvel. Ah ouais? Fait que ce serait une série d'animation. Squeeze, qui compte plus de 140 employés au Québec et à Montréal, a déjà collaboré avec des projets de plusieurs grands studios hollywoodiens, dont Universal, Ubisoft et Disney. Des représentants de Squeeze se sont d'ailleurs rendus à Los Angeles dans les studios de Marvel pour présenter leur animation. Il y a une volonté que ce soit de haute qualité avec une signature visuelle unique. C'est une des raisons pourquoi on a réussi à séduire Marvel, explique Denis Doré. La collaboration à What If, qui nécessitera un travail de plus de 80 personnes pendant une année, représente des revenus de plusieurs millions de dollars. What If? C'est un teaser, ça. Un teaser de What If. Oh my God. J'aime le style. Comment ça qu'on peut pas le mettre en plus gros? What If? What If? Le style, il est beau.
Oh, wow, c'est vraiment beau. Beaucoup de Capitaine America là-dedans. Ça doit être des scénarios... moi, je... What If? Ça m'a de l'air... What If? Ça doit être une histoire de scénario parallèle. De monde puis de scénario parallèle. C'est un peu time travel ou, tu sais, de Warp Zone. J'aime bien ça, des séries d'animation comme ça. Y en a-tu qui ont... une des plus belles séries d'animation, celle-là, avec le plus beau style d'animation, dans les dessins, dans le style, c'était Samurai Jack. Puis il y avait quelque chose de Samurai Jack que tu faisais, il se passe presque rien, mais en même temps, c'est fascinant à regarder. C'était... puis moi, j'avais les DVD de ça. Il était supposé d'en sortir des nouvelles saisons. Ça avait pogné, c'était devenu un peu une petite série iconique dans le monde de l'animation, puis dans le milieu du geekness. Une autre bonne nouvelle, ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien ça. 23 ans de prison pour l'agresseur sexuel Harvey Weinstein. Ah ouais, en prison, vieux cochon! Vieux cochon. Puis ça, c'est 23 ans de prison, mais je pense pas que ce soit... Ça, c'est juste pour le procès de deux... Il va y avoir d'autres cas. Il va peut-être s'en ajouter. L'ex-producteur de cinéma Harvey Weinstein, coupable de viol et d'agression sexuelle, a été condamné à 23 ans de prison, une peine très lourde étant donné qu'il a 67 ans. Va mourir tout de suite. Va mourir tout de suite. Toi, on devrait... on devrait envoyer un infecté cliché à la face. La sentence prononcée par le juge Manhattan James Burke est proche du maximum prévu, soit 29 ans. Pourquoi il a enlevé 4 ans? Pour les deux chefs d'accusation dont Harvey Weinstein avait été déclaré coupable le 24 février, les avocats de l'ancien magnat d'Hollywood avaient demandé au juge James Burke une peine de 5 ans. 5 ans! Double Crusher! Notre client a parti. Notre client est à la source du plus grand mouvement contre les agressions sexuelles. On trouve que ça mérite peut-être un petit 5 ans, là, tu sais. Faut pas exagérer, quand même. Il a violé à peu près toutes les femmes d'Hollywood. Faudrait pas, tu sais, faudrait pas virer fou, 5 ans, me semble. C'est pas pire, 5 ans, non? Il est à la source du plus gros mouvement, le mouvement MeToo, un des mouvements les plus importants. Contre les agressions sexuelles. Il est à la source de ça. Eux autres trouvent que ça méritait juste 5 ans. Chris. Ces avocats avaient fait valoir que depuis octobre 2017, leur client avait perdu sa femme. Oh non! Il a perdu sa femme. Ah ben là, c'est autre chose, là. Avait perdu sa femme, qui a quitté son emploi, sa société, et faisait encore face à des manifestations d'hostilité constantes. Who fucking cares? Ça devrait même pas peser dans la balance. Tiens, il y a du monde qui... Ouah, pas ça, pas ça. Je me suis trompé de bouton. Pourquoi ça pèse dans la balance, ça, que le monde le déteste? Tu sais?
C'est pas une justice, ça, que l'opinion populaire puis que les gens... Ah, il a assez souffert, vu que c'est une personnalité publique. Je déteste ça, quand la justice fait ça. Considère le fait qu'il soit une personnalité publique puis qu'il a souffert de ça. Fuck you! T'as eu plus de love que les autres. T'as de l'argent en masse, Weinstein. Il a vendu sa compagnie. Tu sais? Puis il a fait de l'argent avec ça, là. Il est riche que le tabarnak. Aïe, aïe, aïe. La défense avait mentionné aussi ces 2 jeunes enfants, 6 et 9 ans, et il se pourrait que je ne revoie jamais mes enfants. Ben non. Parce que leur père, c'est un gros trou de cul, ça lui tendra peut-être pas. T'as droit à des visites, le gros cochon. Mais si t'es revois plus, c'est parce que tes enfants ils se sont peut-être un petit peu désintéressés de leur père. Ouais. Ils vont probablement changer de nom aussi, tes enfants. Puis être ton enfant, j'irai pas te voir en prison. Durant son allocution, il s'est présenté en victime du mouvement MeToo. Hein? J'étais le premier exemple et maintenant il y a des milliers d'hommes accusés, a-t-il dit. Je suis inquiet pour ce pays. Fuck you! Fuck you! Durant son allocution, il s'est présenté en victime du mouvement MeToo. J'étais le premier exemple et maintenant il y a des milliers d'hommes accusés. Je suis inquiet pour ce pays. Grâce à toi, on a débusqué plein de cochons, plein de vieux cochons. Plein de gros cochons. Puis on a vu la vraie face d'Hollywood. T'as l'autre, là, comment il s'appelle, le House of Cards. Hey, lui! J'espère qu'il y a quelqu'un en quelque part qui enquête. C'est trop ridicule, là, son affaire, là. Je pense que sur 5 victimes, il y en a... Kevin Spacey, sur 5 victimes, il y en a 3 de morts. Kevin Spacey. Chaud du cas de Calandre, là. Death toll. On va checker, ouais. Third Kevin... Hey, c'est le 3, ça se peut pas! Ça se peut pas! Third Kevin Spacey accuser dies this year. Day after after Spacey releases Kill Them with Kindness. Puis il y en a un autre. Il y en a un autre qui a abandonné les charges. Je sais pas si ça ici fait partie de... Ça se peut pas. J'espère qu'il y a quelqu'un qui enquête. Ou j'espère... À tout de moins qu'on va avoir un documentaire là-dessus. Un documentaire d'enquête. Je sais pas s'il y a un podcast là-dessus. Là, il y a plein de podcasts de séries d'enquête. On va aller voir vite fait. Tiens. Podcast. Kevin Spacey. Joe Rogan regarde la vidéo. Sûrement qu'on va avoir droit à une espèce de... Il y en a plein de bons. Il y en a eu un... J'ai tout écouté ceux sur Epstein. Sur Weinstein. Sur Bill Cosby. Je me passionne pour les vieux cochons. Je me passionne pour les vieux cochons. Puis si vous connaissez le channel de Victoria Charlton, là, vous allez vous délecter. C'est le genre de truc dont elle parle beaucoup. Weinstein, j'ai abusé et violé des femmes, ok. Mais dans toute cette histoire, c'est moi la victime. Hey, 100 000 femmes. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Les écoles sont fermées, tiens.
Les écoles sont fermées pour 2 semaines. Bon. Les écoles sont fermées pour 2 semaines. Les écoles, cégep et universités de la province seront fermées pour au moins les 2 prochaines semaines, selon le journal. Le gouvernement Legault en fera l'annonce dans les prochaines heures. Aucun élève ou étudiant du système d'éducation publique ne devrait se rendre en classe dans les prochains jours, selon nos sources. Jeudi, plusieurs commissions scolaires ont pris la décision de fermer leurs portes de façon préventive. Les CPS, j'ai aucune idée. Aïe, aïe, aïe. Cette affaire-là, ça se transforme, puis ça évolue d'heure en heure. Les écoles fermées. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Je vais installer... on va faire un... Parce que là, ici, en bas, c'est mon studio, tu sais. Là, les filles, tu sais, je veux travailler pendant cette crise-là. Là, je récupère ma plus jeune. Je sais pas si sa mère continue de travailler. Je suis pas pour laisser ma plus jeune chez sa mère toute seule. Fait que je vais peut-être la garder ces 2 semaines-là. Je sais pas. Daily Buffer Podcast Pandemic Edition. Hey! Sérieux, je me sens comme un 11 septembre. C'est weird, j'ai pas rien à dire. Je sais pas comment tourner ça. Il va falloir que je me réveille de ça un petit peu. En plus, le ciel qui est gris, qui est glauque. C'est fou, c'est fou. Vendredi 13. Mais à travers tout ça, il y a des bonnes nouvelles, par exemple. Hein? On continue, mesdames et messieurs. Un concierge voyeur cache une caméra dans les toilettes des femmes de la police! Tabarnak! Il y a du front, le gars! Un concierge voyeur cache une caméra dans la toilette des femmes de la police! Wow! Un employé d'entretien d'un fournisseur de services de la police de Montréal a été arrêté hier après avoir été pris en flagrant délit au moment où il installait une caméra dans les toilettes des femmes d'un centre d'enquête. Hey, Daniel Renaud, j'ai travaillé avec Daniel Renaud. Selon nos informations, le suspect dans la mi-trentaine aurait été appréhendé en début d'après-midi alors qu'il s'affairait à fixer une caméra dans une poubelle de la toilette du rez-de-chaussée du centre opérationnel sud du SPVM. Hey, faut avoir du front, man! Wow! Mais en même temps, c'est wise. Tu fais comme... Si je me fais pogner, j'ai pas long à faire. Tu sais? C'est peut-être wise son affaire. Tu sais, au lieu de faire ça dans un édifice à bureau, moi, il me semble que c'est là que je cacherais ça, tu sais. Tu sais, j'ai un petit quelque chose pour les femmes de carrière, un peu, là, tu sais, là, habillées en professionnel. C'est là que j'aurais caché ça. Mais lui, il doit avoir de quoi pour les femmes en uniforme. Ou ben, il a réfléchi, il a fait comme... Tu sais, j'ai des chances de me faire pogner. Partout où je vais installer ça, j'ai des chances de me faire pogner. Ça me ferait moins long. Ça me ferait moins long. Ah, ben merci, Marc, de 125 bits. D'après moi, il s'est dit, ça me ferait moins long à voyager si je me fais pogner au poste de police. Wow!
L'enquête a été confiée à des enquêteurs de la région ouest du SPVM. L'homme a été interrogé et sa résidence perquisitionnée. Les enquêteurs étaient notamment à la recherche d'autres appareils électroniques, de caméras et d'images compromettantes qui auraient pu être conservés. Le SPVM confirme que du matériel permettant de filmer a été saisi. L'individu a collaboré avec les enquêteurs. Tout porte à croire pour le moment qu'il n'y a pas eu de diffusion des images sur le web et qu'elles n'ont pas été distribuées. Ben, s'il n'a pas eu le temps de l'installer, il est pas vite. Tu sais, petite GoPro avec une suce. Son plan est pas pire, pareil. C'est un employé d'entretien. Début de son chiffre, installe une GoPro, hein? Paye sur record, laisse aller ça, fais ton chiffre. À la fin de ton chiffre, tu récupères ta GoPro, tu checkes voir c'est qui est allé aux toilettes. Judicieux. Je trouve que c'est un beau hobby. Tu sais? C'est de la création de contenu. C'est de la création de contenu. Tu sais? Puis tu fais comme y a rien de bon à TV, puis j'en peux plus des films des sites de porn. Ben, le gars, il est débrouillard. Il a décidé de faire sa propre... dans un poste de police! Il semble que le suspect aurait installé une caméra dans les toilettes à un certain moment durant son quart de travail et qu'il l'aurait retiré avant de terminer sa journée, faisant ainsi sorte que l'appareil n'aurait pas tourné en continu. Il aurait fait ce manège dans au moins un autre endroit. Ah, c'est un habitué! Selon nos informations, l'homme effectue l'entretien ménager dans les locaux du SPVM depuis 4 ou 5 ans. Il s'est fait... Puis son deuxième contrat, c'est les Bunkers et Hells. C'est le gars qui a besoin un petit rush d'adrénaline. M'a installé des caméras dans les toilettes de la police, dans les toilettes des Hells. Puis on va voir ce qui va se passer à partir de là. On laisse aller ça. On se laisse pousser par le vent. L'homme a été libéré sur promesse de comparaître. Un procureur étudiera le dossier et il pourrait être accusé de voyeurisme. D'après nos renseignements, le suspect serait un ancien gardien de sécurité. Il a quand même des skills, le gars. Il a des skills, là, tu sais. Tu sais, je défends souvent les influenceurs, puis les YouTubers, tout ça, tu sais, ça lui prend des skills, lui. Ça lui prend des skills de caméraman. Hein, des skills de montage. Faut qu'il connaisse tous les formats, les codecs. Hey, c'est du talent, ça! C'est du talent, ça! C'est un créateur de contenu. L'homme a été libéré sous promesse de comparaître. Le procureur étudiera le dossier et il pourrait être accusé de voyeurisme. D'après nos renseignements, le suspect serait un ancien gardien de sécurité. Tous les employés civils du SPVM et sous-traitants qui circulent dans le bâtiment de la police doivent recevoir une accréditation sécuritaire délivrée par la section de la probité organisationnelle du SPVM. Cette affaire soulève des questionnements au sein des rangs policiers quant au traitement des accréditations. Ouais, mais tu sais, si c'est jamais fait pogner le gars, son dossier va être blanc comme neige, là, tu sais, là. En même temps, on vit pas dans un monde de Minority Report, là, tu sais, le gars, il l'a jamais fait. Si le gars, il venait de commencer de le faire ou que c'était la première fois qu'il se faisait pogner, tu sais, on peut pas blâmer. Blâmez pas votre service d'accréditation, là. Pour avoir travaillé dans plusieurs sections, je peux vous dire que des dossiers d'enquête, même sensibles, ne sont pas sécurisés et que les préposés à l'entretien peuvent y avoir accès très facilement. Ah, ben là, c'est autre chose, par exemple. Ah, ben voilà. Ben, j'aime la débrouillardise du gars. J'aime la débrouillardise du gars.
sais? Peux-tu le blâmer? C'est tellement plate à télé. Il a décidé de se faire lui-même ses propres films. Ses propres films coquins. Aïe, aïe, aïe. Il y avait un documentaire un moment donné sur un gars qui avait un hôtel puis qui installait des caméras comme ça. Il y avait des caméras puis il y avait du footage à pu finir. Il espionnait les gens dans ses chambres d'hôtel. Je me souviens plus c'est quoi le documentaire. C'était pas très bon. C'était dur à suivre un peu. C'était pas pire, mais... En tout cas, vous pouvez fouiller pour ça. Y a-tu d'autres nouvelles? Y a-tu d'autres nouvelles? Ah, ben on peut finir avec ça. Je l'ai trouvé très drôle. Ah, c'est une petite vidéo drôle. Ah, je trouve ça très drôle. Mais en même temps, tu sais, je suis celui qui vient de s'acheter des rouleaux de... Je pense qu'ils viennent d'arriver. Je pense que j'ai entendu la porte sonner. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Merci tout le monde d'avoir été là. C'était bien le fun. Bon, on va s'en faire plus souvent. J'ai du temps en masse, là. Hey, je vais peindre. Je vais faire des podcasts. On va voir comment ça va s'enligner, là. Il va y avoir un petit peu de logistique à faire. Parce que là, mon studio, en même temps, tu sais, mon studio, c'est une chambre d'enfant quand que ma fille vient. Fait que là, je sais pas, là, tu sais, comment je vais organiser ça. Voilà. Merde, on va suivre le dossier. Puis on va essayer de se divertir. Puis je vous le dis, si vous êtes un créateur de contenu, si vous avez un projet en chantier, c'est le temps de l'avancer, votre projet, là. Tu sais, si on vous a mis en vacances forcées, avancez votre projet. Travaillez sur vos shit, travaillez sur vos trucs. Moi, je sais bien que je vais profiter de ce temps-là pour créer du contenu chez nous, des vlogs à la maison. Je vais limiter mes... Faites ça, limitez aussi vos déplacements. Si vous n'avez pas à vous déplacer, là, tu sais... Ramassez vos shit à commande à l'auto. Mais allez pas vous fourrer en plein milieu d'un McDonald's ou ben d'un presse-café, un Starbucks. Vous avez du café à la maison, là. Limitez vos déplacements. Bon, on va attaquer ça tout de suite. On va tout faire ça. Puis on va limiter les dégâts. Moi, je suis content de mon premier ministre. Je suis content. Il a attaqué ça tout de suite. La seule affaire, c'est qu'il faudrait qu'il interdise les vols d'avion qui arrivent d'ailleurs, là, tu sais. Parce qu'à date, c'est eux autres qui ont été problématiques. Moi, je te couperais ça tout de suite. Non. Wow! Alors, retourne chez vous. On veut pas de toi ici. Est-ce que ça fait... Est-ce que ça fait raciste? Mais vous comprenez le principe. Hein? Alors, retourne chez vous. Tiens, on va voir. Ça a-tu évolué, là? Ah, crime. Un autre mort. Depuis, ça fait quoi? Juste un mort. En dedans de... Crime, on est combien? 8 milliards sur la planète Terre. Tu sais, c'est pas si pire pareil. 139 000 infectés. 139 000 infectés sur toute la planète Terre. On est 8 milliards. Faut pas capoter. Mais... si t'en as l'occasion, va sur Amazon puis commande-toi des gros rouleaux de papier de toilette industriel. Voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Bonne journée, on se revoit demain.